C'est l'alerte rouge pour notre tissu d'entreprises moyennes et intermédiaires. Il ne faut pas se laisser aveugler par les résultats des grands groupes du CAC 40, dont l'essentiel de l'activité est désormais hors de France. Car dans l'Hexagone, la situation des PME est très alarmante. Même constat pour les entreprises de taille intermédiaire, ces entreprises de 250 à 5000 salariés, pour un chiffre d'affaires allant de 50 millions à 1,5 milliard d'euros. Les causes sont nombreuses. Au premier rang, l'écrasement des marges. Des marges tombées pour l'ensemble des sociétés françaises sous la barre des 29% fin 2011. C'est pire qu'au plus profond de la récession. C'est aussi l'un des niveaux les plus bas d'Europe, plus bas que l'Espagne. Sans marge, les entreprises ne peuvent plus recruter, ne peuvent plus investir, ne peuvent plus innover. C'est l'avenir qui est alors sacrifié. L'autre motif d'inquiétude, ce sont les délais de paiement qui s'allongent à nouveau. Ils rattrapent quasiment leur niveau de la crise de 2008-2009, selon l'Association française des trésoriers d'entreprise. Or, les retards de paiement sont un marqueur fondamental de l'état de santé financière des entreprises. Industriels, entrepreneurs du bâtiment, des services, distributeurs, tous les chefs d'entreprise sont à l'unisson, les trésoreries sont exsangues. Avec une activité en panne, nos entreprises ont une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête, car elles n'ont plus de marge de manœuvre. Manque de fonds propres, accès au crédit plus difficile, pas de stock excédentaire, pas de sureffectif. Tout choc sur les coûts d'exploitation va donc se payer cash, c'est-à-dire par des défaillances en cascade. Et là, il y a de quoi être inquiet. Entre les hausses du SMIC passé et à venir, les hausses des charges sociales, le coût du travail s'alourdit. Et pour ne rien arranger, même le coût des loyers des locaux dérape. C'est donc sans surprise que notre indicateur Xerfi-Risque, qui prévoit le risque de défaillance d'entreprise, se trouve à seulement quelques points de son pic historique. À plus de 60, il est désormais 10 points au-dessus du niveau de risque moyen observé sur longue période. Il confirme aussi son entrée dans la zone de risque élevé. Et selon nos prévisions, il n'en sortira pas ces prochains mois. Pour faire bref, le scénario d'une nouvelle avalanche de défaillance au second semestre 2012 est désormais probable. Le plus inquiétant, c'est que toutes les branches souffrent, même les bastions d'excellence. Prenons les industries agroalimentaires. Certes, dans les boissons, le risque de défaillance est quasi nul. En revanche, la tendance se renforce dangereusement dans l'alimentaire. Principale raison, une perte de compétitivité en France comme sur les marchés internationaux, mais aussi des relations très tendues entre les grandes marques nationales et leurs sous-traitants, mais aussi la pression terrible des grands distributeurs qui écrasent les prix et les marges avec. Même dans les secteurs plutôt à l'abri de la concurrence internationale, le risque de défaillance augmente. C'est le cas dans les services d'entreprise, c'est le cas dans le commerce de détail, c'est le cas dans la construction. Dans le bâtiment, c'est même l'alerte rouge. L'indicateur Xerfi-Risque est remonté au-dessus des 80 depuis décembre, soit la zone de risque très élevée. La filière est prise en étau entre une très forte hausse de ses coûts de production et la réduction de la demande. Le moins 10 ans l'emporte, ce qui pèse sur les marges. Les structures les plus fragiles n'y résistent pas. Il faut avoir conscience qu'il y a urgence. Nos entreprises de taille moyenne et intermédiaire n'ont pas eu le temps de se refaire une santé depuis la tempête 2008-2009, car l'accalmie a été beaucoup trop courte et les voilà confrontées à tous les dangers. Il n'y a pas d'alternative. Les pouvoirs publics vont devoir prendre des mesures pour soulager la trésorerie des plus fragiles. On ne peut pas soutenir les banques et laisser tomber les entreprises.